Pour moi, c'est pas une légende, Caris. Je connais personne qui écoute du rof quotidiennement. Oui, je vois ce que Personne. tu À veux dire. part ceux qui sont en À prison. part une époque, je me suis dit, ouais, Damso, c'est des futures légendes de ce monde. Parce que c'est ça le vrai rap, ce que vous écoutez maintenant, c'est pas du rap. 2015, Ouais. quelle année Ah ouais, Quelle année Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu On ce a nom tous rap passé une français. bonne année 2015. Ah ouais. Les légendes de nos grands frères ne sont pas forcément les nôtres. À quel point l'époque dans laquelle on a grandi influence notre appréciation d'un artiste ou de ce qu'il a accompli. L'épisode d'aujourd'hui, c'est le choc des générations. C'est hier qui rencontre demain. Et pour ce faire, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait depuis le début de ce podcast. C'est que je vais laisser mes invités se présenter eux-mêmes pour que vous compreniez un peu dans quel décor on va se plonger dans cet épisode de la haute culture. On va commencer par le plus grand. Alors moi, je représente hier. Donc Yamcha. Yamcha, je suis, on peut dire quoi, CEO, ou j'ai le podcast Background. Donc Background, c'est un podcast qui met en avant les hommes de l'ombre ou les femmes de l'ombre de la culture musicale. Donc dans un premier temps, et en fait ce background, je vais le décliner en plusieurs thématiques. On va toucher la mode, on va toucher la société, on va parler aussi un peu sport. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. On va parler un peu génération. Et comme j'ai dit déjà, je représente hier. Alors, moi, je représente aujourd'hui. Peut-être demain. Moi, c'est Philippe. J'ai 20 ans. J'ai un compte qui parle de musique d'aujourd'hui, d'artistes émergents, de nouveaux albums et des choses comme ça. Donc, moi, je suis plus au courant de la musique plutôt actuelle, on va dire. Et donc, oui, comme je l'ai déjà dit, je représente aujourd'hui et demain. Et prêt à confronter les deux. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation déjà. Et Ouais, merci à toi. Merci à d'être toi, présent c'est dans la normal. Ça culture. fait plaisir. On va commencer par une question. C'est quoi une légende pour vous? Ah ouais, la question. La question, La elle est question folle. tout de suite. Tout de suite, c'est quoi vos critères? Qu'est-ce qui fait qu'un artiste est une légende aujourd'hui? Je vais commencer. Moi, je pense qu'une légende, déjà, ça peut pas se dissocier d'un succès, déjà, aussi bien commercial que, comme on aime bien dire des fois, succès commercial et succès d'estime. Mais surtout, ça traverse le temps. Donc pour moi, ça traverse le temps, le succès et la reconnaissance de personnes, même des fois qui peuvent ne pas être. Je parle de la légende en général, hein, même les personnes qui ne sont pas spécialement du milieu, ou si on prend par exemple le rap, des gens qui n'écoutent pas spécialement le rap vont connaître tel ou tel artiste. Voilà. Pour moi, c'est ça une légende. Et pour moi, pour la légende globale, il n'y en a pas beaucoup. Ok. Donc quand des gens me sortent déjà des 50 légendes, non. Il peut y avoir des petites légendes, des légendes de ton quartier, des légendes de ceci, des légendes de cela, mais la légende ultime, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Ça, c'est intéressant, ça. Je suis d'accord, je vais rebondir sur le fait qu'une légende, ça transcende même pour ceux qui ne sont pas forcément du milieu. Je pense qu'une légende, c'est important de rappeler qu'elle fait presque l'unanimité dans son domaine, Oui. selon moi. C'est vrai aussi. Et que pas forcément au niveau du buzz en tant que tel. Donc, c'est pas forcément celle qui aura fait les plus grosses stats, mais c'est forcément un nom où si on sort ce nom-là, personne ne sera capable de dire non, c'est un petit... laisse tomber. Ouais. Non. Il n'y a pas Non. de débat, quoi. Il n'y a pas de débat, c'est uniquement, oui, cette personne a apporté dans son milieu, et il faut vraiment avoir apporté quelque chose, je pense. Ok. Moi, pour moi, une légende, c'est quelqu'un qui a marqué. Donc, qui a marqué. Ouais. Et c'est comment tu marques, qui tu marques et combien de temps tu marques. C'est vrai. Et justement, on parlait de... Tu as évoqué la notion de passer les époques, Ouais. être intergénérationnel. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qu'on considère comme légendes que les plus jeunes ne connaissent pas forcément. Bah oui, Et qu'est-ce que ça dit sur ce statut de légende, justement? moi je trouve déjà que le mot légende est un peu sorti un peu n'importe comment. Là, c'est la course au superlatif. Entre légende, entre extraordinaire, entre magnifique. Je trouve qu'on va trop vite aujourd'hui sur tous ces superlatifs-là. Enfin, la génération veut ça aussi, hein, tout va très vite. Mais légende, on ne peut pas dire une personne est une légende
après, je sais pas moi, 1 an d'activité ou 1 an après un gros succès commercial, enfin, un gros succès qu'il a eu sur son projet, commercial ou pas d'ailleurs. Donc c'est trop rapide. Une légende, c'est dans le temps. Donc 2, 3, 4 ans, peut-être 5 ans. C'est à partir de là qu'on va commencer à juger. C'est vrai que je pense que moi-même, hein, j'en fais partie, la génération TikTok, la génération Spotify, tout ça. Nous, on surconsomme pas mal la musique. Et dès qu'il y a un artiste qui va commencer à beaucoup faire parler de lui, on aura tendance à dire que c'est une légende, alors que pas forcément. C'est juste quelqu'un qui a fait de grosses stats à un instant très précis dans le temps. Oui. Et oui, ça peut être très impressionnant, mais c'est pas pour autant que c'est une légende. Par exemple, pour citer MC Solar, pardon. Déjà, MC Solar, il a dit. MC Solar. Waouh. MC Solar. Je vais avoir des problèmes. clippez pas, les gars. Ça ne sera pas coupé, attention. Hein. Non, pour citer MC Solar, pour le coup, moi, par exemple, je n'écoute pas, mais je sais très bien l'impact que ça a été pour la musique en tant que telle. Ouais. Et pourtant, je n'écoute pas. Alors que certaines personnes ont un buzz de fou pendant 1 an, max 2. Mais on va pas en reparler 3 ans plus tard. Après, je pense que pour être un peu honnête avec ça, je pense que c'est plus facile d'avoir été une légende, on va dire genre à mon époque, parce que c'est les débuts. Ouais. C'est les débuts, il n'y a pas autant d'artistes, et évidemment c'est les débuts, donc c'est les fondations qui se font. Donc c'est sûr que ces noms-là vont rester. Aujourd'hui, entre la multitude d'artistes qu'il y a, la multitude de projets qui se font, ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué parce que le rythme fait qu'un artiste doit sortir, oui, pour rester dans l'esprit des gens, doit sortir beaucoup de projets ou des morceaux, alors que moi je viens d'une époque où on était très album. Ça veut dire que tu sors un album, 2 ans après, il y a le prochain qui arrive, il y a eu le temps d'avoir des clips, tu as eu le temps de saigner le projet, les insights, tu les connais, enfin, il y a des concerts, c'était aussi très important. Donc ça crée des légendes, ça. Alors que maintenant, tout va très vite. Un artiste qui a pop en 2025, pas sûr qu'en 2026 on en reparle. Ça va vraiment très très vite aujourd'hui. Ça va très très vite. Donc je peux comprendre qu'avoir une légende sur ces 5 dernières années d'artistes qui ont vraiment explosé, ça peut être compliqué. Mais on parlait du fait de rester dans le temps pour devenir une légende. Il y a des artistes comme, je pense à un Caris, qui ont fait un album, on va dire un album qui a marqué. Totalement. Qui a marqué. Est-ce que pour vous, il y a ces exceptions-là de tu peux devenir une légende, mais juste avec un projet qui change tout le paysage artistique? Est-ce que pour vous, Caris, c'est une légende? En fait, c'est marrant. Cette question est bien parce que j'y pensais en venant. Pareil. J'y pensais en venant. Et j'ai trouvé un exemple. Au début, j'allais te dire non, catégoriquement, mais j'ai trouvé un exemple. Mais je reviens juste sur Caris. Pour moi, c'est pas une légende, Caris. Caris, pour moi, a un album classique, Hors Noir, parce que ça a été un game changer dans le rap français. Ça n'a pas de problème, mais c'est pas une légende. C'est pas une légende. Je pense que lui-même ne court pas après ce truc-là. Je pense qu'il a son album. D'ailleurs, c'était quand l'année dernière ou il y a 2 ans, quand il l'a fait en tournée. Ouais. C'était quelque chose d'extra. Ouais. J'ai regretté de ne pas avoir pu assister à ce truc-là, à ce concert-là, à ces concerts-là. Mais non. Pour moi, c'est pas une légende du rap français. C'est un bon rappeur avec un album classique, ce qui est rare. Hein. Tout le monde ne peut pas dire j'ai un album classique dans ma discographie, mais c'est pas une légende pour moi. Je ne serais pas aussi catégorique par rapport à Caris, je pense. Parce que... après, je pense que ça va aussi avec mes générations, mais Caris, selon moi, et pourtant je ne suis pas le plus grand fan de Caris non plus. Je sais que son travail est incroyable, mais je ne vais pas écouter du Caris tous les jours. Mais pour autant, je pense que l'impact de Caris qu'a eu Caris sur le rap français est phénoménal. Avec un projet, au final. Avec un projet, c'est sûr. Mais je me pose la question, est-ce que la quantité de projets qui ont fait la légende en tant que telle a tant d'importance que ça sur son statut, justement? Parce que Caris, c'est... Enfin, pour revenir sur le fait que je disais dans la définition d'une légende que ça, incontestablement, personne ne peut dire que c'est compliqué de le catégoriser comme tel. Je pense que n'importe qui, même qui n'écoute pas du rap, on dit le nom Caris, on sait que c'est un grand du rap français. Parce que tu vois, le Hors Noir, c'est un classique, je reconnais, mais est-ce que vous l'avez réécouté récemment? Moi, je l'ai fait. Et au final, je l'aime... Enfin, je skip beaucoup de morceaux, contrairement à des albums qu'il a sortis après.
Donc je reconnais qu'Or Noir est un classique, parce que Game Changer, parce que dans le paysage français, il est venu tout bousculer. Mais il y a certains projets à lui où je skippe moins de morceaux par la suite. Et avec ça, je ne peux pas le classer comme légende, parce que je ne peux pas dire, bah tiens, il a fait ça. Ah ouais, je me souviens de Caris, à tel freestyle, il avait tout tué. Ou je me souviens de telle intervention. Ah, dans tel featuring, tu vois. Je peux pas, j'ai pas d'événements qui font que Caris, ah ouais, c'est une légende. Caris, oui, merci, trap et tout. Mais Waouh, les mots sont tu durs. vois, Mais tu vois, Caris Hors Noir, j'avoue, j'ai une attache vraiment assez particulière avec cet album parce que moi, c'était vraiment le début où j'allais chercher les albums tout seul. Ah oui, d'accord. Je commençais à Mhm. écouter, quand j'ai écouté Hors Noir, mais je pense que j'ai vu quelqu'un qui avait dit ça, mais je pense que non, j'étais dans un taxi et le chauffeur a dit, moi, j'ai de nombreux amis qui sont allés en prison à cause d'Hors Noir. Non, mais oui, non, mais Non. Zo, quand ça commence Oui, et tout, mais en fait, non. et c'est quelque chose que moi, j'ai rarement vu ça, mais c'est le fait de matrixer autant de gens Ouais, je comprends. avec un album rap comme ça. Et le fait de me dire que je pense que c'est quelque chose que je vais revoir très, très, très rarement avec du rap aussi dur. Aussi dur. Bien J'ai sûr. du mal à le pas le mettre en mode légende, mais ça pourrait être une icône générationnelle. Ouais, je vois ce que Peut-être ah que- oui, bien, bien vu. Alors, tu sais, j'ai un fort. exemple. Là. Vas-y, tu voulais dire quelque chose. Non, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que je voulais dire quelque chose. Est-ce qu'avec un projet, c'était une de tes questions, on peut devenir légende? J'ai le contre-exemple. Parce que c'est un peu rap, c'est un peu R&B. Donc là, je vais en référence du côté des États-Unis. C'est Lauryn Hill. Elle a un album. Ouais. Miss Education of Lauryn Hill. Voilà, c'est un classique et ça l'a mise au rang de légende. Bon, elle a quand même le truc avec les Fujis, quand même. The Score, qui est aussi un gros projet. Mais elle fait toute une carrière, toute une vie avec ça. Ouais. Et ça reste une légende, malgré tout. Il y a son attitude aussi qui fait que. Mais je pense que c'est le bon contre-exemple. Ouais, c'est vrai que c'est rare. Hein, j'ai aussi cette conversation par rapport au projet avec des amis. On parle de Niska Mhm. et qu'on n'arrive pas à le mettre au rang de légende parce que, Et pourquoi ouais, vous n'y arrivez pas pour lui parce que, Alors que vous le faites avec Caris. parce que Niska, C'est pas on pareil. poste difficilement on va dire son album classique, on va dire c'est Commando. Ouais. Mais c'est un projet qui pour moi a très, 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 très mal vieilli Voilà, et qui est pas assez. ça danse trop. Oui, c'est peut-être ça, ça danse trop, mais pas assez impactant. Moi, j'ai eu cette conversion, je pense que c'était avec mes cousins. Mhm. Moi, je l'ai défendu parce que, encore une fois, c'est 2015, c'est Niska, c'est la trappe française. Moi, c'est. Sacrée année 2015. 2015, Ouais. quelle année. Ah ouais, quelle année, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu On ce a moment tous passé une français. bonne année 2015. Ah ouais. 2015, c'est. C'est incroyable. Donc, moi, Alors j'avais que c'est vraiment très cette fort. attache. Mais quand on dit, mais c'est vrai que c'est marquant, mais donne-nous un projet. Genre, tu peux pas dire que quelqu'un est une légende et il a pas Et il a pas un truc. il a je suis pas d'accord. ce projet classique-là que tout le monde dit, ah, ok, d'accord. C'est vrai que Niska, pour le coup, c'est un grand monsieur dans le rap français. Ça, personne. Ouais, ne aujourd'hui, peut, oui, ça c'est un gros dur rap français. ouais. Personne ne peut dire oui, moi, Niska, je trouve qu'il fait rien de fou. Non, non, Mm. c'est pas possible. Mais c'est vrai que Niska, j'ai vraiment du mal à dire que ce soit une légende, quoi. Je peux dire que c'est une icône pour. Je pense que si on devait me dire à la fin de ma vie qui t'a marqué dans ta vie au niveau rap, tu vois, Niska rentre dans les noms. Mais je suis d'accord, l'album Commando, qu'est-ce qu'il a mal vieilli, quoi. Genre, c'est compliqué hein, d'écouter. comment- C'est compliqué d'écouter. En fait, je Ouais. pense que on va rester bloqué sur Caris parce que il a été bien travaillé. Parce que avant son album Hors Noir, il a quand même, et là je reviens sur ce que je disais juste avant, il a quand même 2 featuring qui sont quand même très chauds. Un premier sur Autopsie, je me souviens plus quel volume, mais Autopsie avec Booba, sur Autopsie donc. Et puis le deuxième featuring qu'il a sur son album aussi de Booba, avec le fameux doigt de pied. Kalash. Et ça tout de suite, on l'attend. Ok. Là, c'est vrai qu'on attend Caris. Mais pour faire un parallèle un peu casse-gueule avec des Quinry, parce que tu parlais dans le truc dur, DMX, quand il arrive, il a un album très dur. Son deuxième album, deuxième classique. Caris, son deuxième album, vous l'avez ressenti comment? Est-ce que vous n'étiez pas déçu? En fait, c'est sûr qu'on était déçus parce que Parce que c'est avant trop c'était haut. hors noir. En même temps, c'était hors noir. Le Graal, c'est vraiment le Graal. C'est vrai que c'est compliqué de. Mais ça d'enchaîner reste un avec- très le bruit de mon âme. Franchement, c'est Et encore, je crois qu'il y a Hors Noir partout, non? oui, Ouais, partie Là, et après le bruit de mon Ouais. âme, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, au final, sans lui manquer de respect et tout ça, on va dire que ça s'évapore un peu.
On dirait un peu comme quand Thanos envoie son truc et Mais les est-ce corps que, s'en vont un peu. est-ce Le Bah là, parallèle, il est fou. c'est le côté légende de son truc qui s'envole un peu, non? mais est-ce que c'est pas ça qui fait justement la beauté d'un projet comme Hors Noir? C'est qu'on se dit que c'est quelqu'un, il est rentré au studio et il a plus jamais pu refaire Bah oui. ça. Et ça met vraiment l'album au rang de. Bien sûr. Bah, C'est précieux. Bah, pour les gens de ma génération, c'est la même chose avec Doc Gynéco et Première Oh. Consultation. Il a sorti un album, euh, on peut dire en tout point, peut-être pas parfait, mais très très bon. En tout cas, ça a matrixé toute une génération. Et pourtant, son deuxième projet est très bon aussi, hein. Liaison dangereuse, très très bon projet. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un projet façon compile un peu. C'est un album compile. Mais de Première Consultation, ça place Gynéco avec un album classique. Est-ce que ça le met en rang de légende? Je sais pas. Des fois, j'ai envie de dire oui, des fois, j'ai envie de dire non. Mais tu vois, pour faire un parallèle, tu vois, par rapport à Caris, tu vois, comme tu dis, oui, le côté Thanos et tout, la suite, c'est compliqué. Les gars, c'est pas fort. Oui, mais Caris, avec Or Noir, il n'y a pas eu ce côté où moi, j'entends personne dire ouais, Caris, il est finito, les gars. Ouais, bien sûr, écoutez bien pas sûr. Caris. Ouais, ouais, c'est vrai. Alors que, euh, Oui. apprendre avec des pincettes, ce que je vais dire. No offense. N'importe qui. Un gars comme Damso, je suis désolé, mais plus on avance, Plus tout le monde dit qu'il est finito. plus c'est compliqué Ouais. avec Damso. Et pourtant, j'étais un des plus grands défenseurs de Damso, Ouais. corps et âme. Quand les gens disaient avec Calf, le Calf 1, pas Infinity, ils disaient non, c'est compliqué. Moi, je disais non, les gars, continuez. Calf Infinity, Ne je disais, descendez pas non, du les train. gars, restez dans le train. C'est lui qui conduit le train. Mais il y a- Ah, c'est lui le conducteur. Ok, c'est compris. Mais là, j'étais en mode. En vrai, il y a un arrêt là. Il y a un arrêt. Vous pouvez commencer. Un peu Non, mais plus c'est long. vrai. En fait, pour moi, c'est là où on peut faire une grosse différence. C'est que Damso, plus on avance, plus c'est compliqué. Plus pour le coup, ça s'évapore. Là où Caris, bon, il n'y a pas eu de. C'est pas comme Damso, mais c'est sûr que Hors Noir, ça le place à un stade où personne ne peut dire qu'il est finito. Après, c'est dur pour un artiste de se. Je sais pas si le mot est peut-être un peu fort, de se réinventer, de trouver quelque chose. Enfin, quand tu as cette âme de vouloir faire autre chose que là où on t'attend, c'est peut-être un peu dur. Parce que ton public, il faut qu'il te suive dans des. Tu l'as mis dans un endroit et tout d'un coup, il faut le déplacer, le déloger, le mettre peut-être dans des situations inconfortables musicalement parlant, hein. C'est peut-être un peu plus dur de rester comme ça. Mais certains artistes y arrivent, et ont réussi. Est-ce que Kanye West n'est pas. Je sais que je fais des. J'aime pas dire ça d'habitude, j'aime pas faire ça d'habitude parce que je dis toujours, ouais, mais toi, quand des gens, je parle avec des amis, je dis, mais toi, tu compares les Quinri et les Français. Ouais. J'aime bien comparer les Français et les Français et les Quinri et les Quinri. Donc là, je viens de le faire déjà 2 fois. Mais. Le gars ne respecte pas du tout Ouais. ce qu'il dit. Parce que je Il dis, respecte mais rien. pas ce que je fais. Mais tu vois, des artistes comme Kanye West qui arrivent à te déplacer un peu, est-ce que lui, c'est pas une légende du rap alors que c'est plutôt un contemporain? Kanye West, c'est. Pour moi, Kanye West, c'est une légende. Kanye West. Oui. C'est bon. Il a fait des trucs. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Mais c'est peut-être ça aussi qui joue dans le fait que ce soit une légende. Ouais, peut-être. Mais pour moi, c'est vrai, ça. c'est impossible de pas dire que ce mec, c'est ça. pas une Merci. légende. Voilà. Mais pour faire la comparaison encore avec la scène française, quand j'ai fait cet épisode, j'ai commencé à me demander, ok, maintenant, qui sont les légendes Ouais. du rap français? Bon, il y en a une qui a été très évidente pour moi et je pense que c'est évident pour tout le monde, c'est Booba, Voilà. D2O, où on a vraiment ce truc de, ok, c'est un grand rappeur et qui a aussi traversé des générations. Je pense Totalement. qu'on parle de l'année 2015, mais quand tu as un ancien, parce que en 2015, c'est déjà un ancien, Oui, c'est déjà qui un ancien, bien arrive, sûr. il fait un album, il fait des sons, il dit moi aussi je sais en faire de la trappe de merde. Et Pour l'album, montrer que c'est facile pour il lui. reste dans la tête de tout le monde. Ouais. C'est Bien quelque sûr. chose de très grand. Mais aujourd'hui, à part Booba, Mais il y en a. il y en a. qui sont vos légendes Il y en a. du rap français? Bah, dans le rap français, impossible de ne pas mettre son pendant, Rof. Parce que les gens aiment bien descendre Rof parce que les réseaux sociaux, ils maîtrisent peut-être pas très bien. Il a une sincérité ou un franc-parler qui fait que bon, ça peut-être ça passe pas actuellement. Mais Rof a un run en Sacré termes Rof. d'album qui est fou. Après, on parle de 2015, peut-être qu'à partir de là, il y a déjà moins de projets à lui qui sont appréciés. Voilà, ça c'est vrai, c'est même pas peut-être, c'est sûr.
mais on ne peut pas effacer. Là, des fois, j'ai l'impression que des gens font des négationnistes. Ça veut dire, il n'a jamais existé, il a commencé là, on rigole de lui. Ben non, Rof, en tout cas, là, je vais faire vraiment mon ancien, je vais parler à mon époque. Euh, Rof, les gens s'identifiaient à lui. Tout à l'heure, tu disais que tu étais dans le taxi, des gens sont allés en prison à cause de Rof. Ben, Rof, il y a certains morceaux, t'écoutais, tu pétais un plomb. On disait que c'était pas le côté hardcore du genre je vais créer dans un micro et tout ça, c'était vraiment des lyrics qui te parlaient, des flows inédits, des techniques de rap que tu connaissais pas, ou vraiment que tu connaissais mais que du côté Quinry. Non, non, Rof, c'était un très très gros rappeur et c'est une légende du rap français. Hein, Rof. On peut pas ne pas. Dans un crew mythique, Mafia Quinfri, et lui en tant que carrière solo. Donc lui, ça fait partie des légendes. Ok. C'est vrai que. Ah, pardon. Non, mais vas-y. C'est vrai que. Je vais revenir sur le truc négationniste, ça c'est très vrai. Et c'est un truc que les gens de ma génération font vachement. Et c'est même pour n'importe quel artiste. Oui, c'est vrai. En fait, il y a vraiment ce côté. Comme tout va très vite maintenant, dès qu'un artiste, on suit plus trop ce qu'il est en train de faire et tout, on dit non, mais lui, de toute façon. Il a jamais rien fait. Ouais, il a rien fait, lui, exactement. il a rien fait, c'est un ancien, laisse-le dans le passé, trucs comme ça. ça, ouais. Je trouve que c'est vraiment. C'est peut-être un des plus gros problèmes, je pense. Mais c'est dans très la français, j'ai génération. envie de dire. C'est très français, mais c'est encore plus on avance, plus c'est comme ça. Ouais. C'est vraiment, dès qu'il y a cette nouvelle personne un peu en vogue, tous ceux d'avant, c'est des arriérés. Genre. Ouais, C'est vraiment, total, c'est ouais, des arriérés. Non, mais il a rien fait. Non, mais regarde, il est fini depuis et tout. J'en reviens à parler à des gens, ils me disent, ouais, 2023, ça date. Ouais, t'imagines 2023, ça date. Les gars, ça date pas 2023. Là. Non, mais ça va, hier. ça va trop vite, ça va trop vite. Après, Donc, dans la trinité du rap français, légende, hein, c'est toujours les mêmes. Parce que, comme je disais au tout début de l'émission, c'est ceux qui ont été là au début. Donc, c'est le fameux NTM Solarayam. Voilà. Ça, c'est la fameuse trinité. Après, on rajoute du Booba et du Rof, pour moi. Et voilà. Mais Philippe, toi, qui est du coup une génération plus avancée, c'est quoi ton image de Rof? Quand on demande l'image et que tu rigoles, c'est déjà très compliqué. Ouais, mais après, je peux comprendre. Hein. En fait, moi, si je dois faire simple, je sais très bien qu'il y a eu un énorme impact avant. Ça, je peux pas nier. Mais déjà, je connais personne qui écoute du Rof quotidiennement. Oui, je vois. À part ceux qui sont en prison. À part ceux qui sont en prison. Mais du coup, eux, ils sont jamais sortis pour nous dire. Donc, peut-être vous écoutez, les gars, mais nous, on sait pas. Non, oui, je peux pas nier l'impact, mais je connais vraiment personne de ma génération qui écoute du Rof régulièrement. Ou alors, c'est des énormes prouveurs, c'est qui disent ça. Genre, c'est en mode. Toi-même, tu sais, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux faire. dire. Ouais, je suis connaisseur. Bah, moi, j'écoute. J'écoute des testaments. C'est quoi vos tiakola là? Moi, j'écoute du Rof dans ma cave. Tiens, bizarre. Ceux qui veulent forcer. C'est des énormes prouveurs, mais sinon, en fait, je trouve qu'il y a aussi ce côté-là. Moi, je sais que je me suis mis au rap pas forcément hyper tôt dans ma vie, et je me souviens que tout ce qui était les grands frères, les grands cousins, les gens, dès que tu citais des gens, tu disais, t'écoutes pas ça, t'étais pas un mordu de rap. Ah oui, je vois. Tu vois, t'es pas un vrai mordu de rap parce qu'ils disent oui, mais ça, ils étaient là à l'ancienne. Eux, tu dois les connaître parce que c'est ça le vrai rap. Ce que vous écoutez maintenant, c'est pas du rap, truc comme ça. En fait, le problème, c'est que du coup, j'ai l'impression des fois qu'il y a dans l'imaginaire collectif, il y a des légendes qui perdurent parce qu'on nous a dit qu'elles devaient perdurer. Oui. Et pas forcément parce que on les écoute. Ouais, et Rof, pour moi, je pense que c'est un parfait exemple de ça. Parce que je connais vraiment personne qui n'écoute du Rof. Mais après, le fait de pas... Parce qu'une légende, donc on avait dit au début, ça traverse les générations. Donc Rof, on parle quand même de quelqu'un 97, 98, et ainsi de suite, ainsi de suite. On va dire, allez, quoi, 2005, 2010, bon, je sais même plus, mais je veux dire, pas pour une fin, mais pour un succès qui touche tout le monde. Donc on peut dire quand même qu'il a fait pas mal de générations, mais le fait de ne pas être écouté aujourd'hui ne veut pas dire que ce n'est pas une légende, ne veut pas dire que les fondations, il n'y a pas participé en fait. Ah non, loin de là de dire que ce n'est pas une légende. C'est plus que... je pense que c'est compliqué pour la génération de maintenant de le citer en premier lieu. Oui, bien sûr, ouais, je vois. Parce que, en fait, si on le fait, c'est plus parce que l'influence... Par respect, parce qu'on te dit que si tu le cites pas... Si tu le cites pas, on va te voir en bizarre. C'est-à-dire que t'es bizarre, tu connais pas. Ouais, je vois. Bah, c'est quand j'étais avec Max Payne, du coup, ce vendredi, moi, je disais que j'écoutais vraiment la musique pour les émotions et tout, pour ce que ça véhiculait. Et il m'a dit,
Je vais te citer un artiste qui véhicule beaucoup, beaucoup d'émotions. Ça va peut-être te surprendre, mais c'est Rof. Et ensuite, on est allé à son studio et ils ont peut-être passé 1 heure à me parler de Rof, mais j'avais jamais entendu des gens comme ça parler de Rof. Où je suis C'était- passionné. J'étais en mode, mais attends, mais on parle du même Rof là. Et c'est vrai que, mais est-ce que être une légende, c'est pas aussi savoir s'arrêter au bon moment? Exactement. Bien sûr. Parce que Oui. je pense que ce qui s'est Bien passé sûr. avec Rof, Mais c'est dur que- quand t'es artiste de oui, s'arrêter c'est au vrai, bon moment, c'est vrai que mais- c'est dur, mais ce qui s'est passé avec. En fait, j'ai vraiment eu l'impression que on connaissait 2 Rof différents. Oui. C'est-à-dire que moi, on me parlait de testament. Ok, pendant 7 minutes, il te raconte comment. C'est vrai, c'est vrai. Non, il a braqué son frère, mais il voulait pas. Il raconte que sa mère est triste. Mais moi, dans ma tête, tu me dis Rof, j'accélère, Non, mais Ferrari. Bah oui, voilà. Non, mais je vois. Ah bah après, c'est ça. Après, il y a des tournants de carrière qui font que des fois, on prend bien un virage ou on ne le prend pas très bien, effectivement. Et comme tu as dit, moi aussi, je suis d'accord avec ça. Il faut savoir sûr. s'arrêter au bon moment. Et après, quand tu reprends, de toute façon, après, quand tu reprends, je pense qu'il n'y a pas autre chose que du rap de niche. C'est ceux qui t'ont aimé qui vont t'écouter. Et puis, c'est dur de reprendre un nouveau public comme ta génération, d'entre 20 et 25 ans, votre génération. C'est peut-être un peu plus dur, parce que les codes ont changé, les goûts, la mélo. On ne parlait pas de mélo à l'époque. À l'époque, on disait les lyrics. Après, on est passé au punchline. Non, les rimes, les lyrics, les punchlines. On est passé maintenant à la mélo. Non, avant la mélo, il y avait un autre truc, top liner. Et maintenant, on est sur la mélo. Donc, Mais aussi, là où je trouve que c'est dur, justement, c'est que dans le rap français, il y a un artiste comme Booba. ouais, Tu vois. il vampirise trop de trucs aussi. Et il est aussi numéro un pas des idées des gens, mais tu vois tu vois un peu ce que je veux dire. Il donne la direction, Mm. quelquefois, hélas. Et du coup, moi, quand on me dit légende du rap français, je fais toujours Oui, une comparaison à Booba. avec Booba. Et puis je Bah, me bien dis, sûr. lui, il a réussi à matrixer mon frère, mon père, Bah oui, mon voilà. petit frère. C'est lui la légende. Mais Ouais, c'est vrai. et c'est ça qui me dérange dans ce terme-là, c'est que il y a un exemple de fou, en fait. Ouais, c'est vrai. Un ça. exemple de fou, en fait. Et on dit que des gens sont des légendes, mais ils n'ont pas réussi à suivre aussi bien que lui. Ouais, mais déjà de base, si on regarde bien, une légende ou comme un héros, normalement, c'est une personne, entre guillemets, hein, qui est morte. Oui. C'est vrai. Donc les Booba, on va dire, c'est la légende vivante. Mais normalement, tu as fait ce que tu avais à faire, tu as mis le rap au plus haut, et puis fin. Comme certains. Bon, après, pour donner un exemple, IAM continue de faire des fois des petites tournées. Akhenaton, donc du groupe IAM, sort encore des projets. Même si Solar a sorti un projet il n'y a pas si longtemps, mais bon, j'ai l'impression que c'est plus une histoire de caillasse qu'autre chose, mais bon, bref. Voilà, mais sinon, tu as fait ton travail, et puis après, voilà, il y a que Booba qui tient encore un peu. Et son premier public, je pense qu'ils ne sont pas tous d'accord avec tout ce Ouais, qui sort avec tout ce qui sur sort, ces 5 bien dernières sûr, années. ouais. Et bien sûr. Mais surtout que. Mais ça, c'est vrai, l'importance de savoir s'arrêter, ça, c'est vraiment quelque chose que trop d'artistes négligent, je pense, ces derniers temps. Et c'est. Je vais reciter, hein, mais selon moi, après, on me dit souvent que je suis un maxeur, mais il y a une époque, je me suis dit, ouais, Damso, c'est des futures légendes de ce monde. Ouais, c'est vrai, il était bien parti. Il hein. était bien parti. Le gars ne sait pas s'arrêter. Mais il peut pas C'est s'arrêter, trop. là. Non, mais Là, il est en plein dans son. je veux dire, pour moi, dans le lore de quand il nous parlait de partir dans une caravane Ah ouais. comme ça, moi, j'étais Je en vois. mode, il va partir au paroxysme de ce qu'il peut nous donner. Ouais, ok. Et s'il s'arrêtait à ce moment-là, pour moi, c'était Parfait, ouais. C'était parfait. très bien. Ouais, Une ouais. carrière parfaite. Pas de fausses notes. Pas de fausses notes. Tout le ok. monde se serait dit Damso, incroyable. Et là, oui, en fait, je reviens, mais c'est le dernier. Oui, mais en fait, je vous ai menti. Mm. Ah non, mais je veux faire. Là, en fait, il perd toute crédibilité. Ouais. Moi- Il y a des factures à payer aussi. Mais- C'est pas comme ça. Non, Non, en mais- fait, je comprends Le train de l'amour vie est de chaud. la scène, je comprends l'amour de la scène, l'amour de la création, des choses comme ça, mais en fait, au niveau de ton marketing, de la manière dont tu te vends et tout, tu ne peux pas t'annoncer comme je vais partir, tu vois, Mhm. parce que il a créé une hype sur le fait qu'il va partir, et là, Ah il oui. continue. Ouais, et là, il continue. c'est- Et ça, pour moi, sa crédibilité a s'est vraiment pris enfermé un dans un truc, énorme. là. Oui, au oui, bout oui. d'un moment, Tu sais- c'était vraiment devenu lassant. Moi, je vois très bien ce que tu veux dire parce que C'est Damso était vraiment en mode ok, caravane, il va Oui, s'arrêter. c'est vrai. Après, il fait son feat avec ouais, Renoir. Mhm. Et dans le feat, il dit Ah c'est oui. peut-être mon dernier feat, je vais m'arrêter. Il est tout le temps. Et au bout d'un moment, t'es C'est en bon, mode c'est bon. c'est bon. C'est Ouais, bon. je vois. Après, vois. tu sors un son, après, tu sors un. Oui, donc en vrai, sûr. de vrai, c'est ce truc-là. De toute façon, le marketing, c'est hyper dur. Hein. Je sais pas si C'est ça. lui, il a fait ça en mode marketing ou s'il était vraiment sincère. Mais c'est quelque chose de très compliqué, surtout aujourd'hui. Et bien sûr. Mais Philippe, on a parlé de Rof.
tu rappes d'avant. Maintenant, Yamcha, moi, je voulais te demander, c'est quoi ton image de la scène d'aujourd'hui? Tu nous as parlé de mélo et tout. Ouais. Ça va mal parler. Qu'est-ce que, Ça va mal parler. qu'est-ce que tu Non, penses ça va pas mal parler. de mais- la scène française aujourd'hui? Ben, en fait, la scène française aujourd'hui, je trouve que on est sur quelque chose de l'instant. Ça veut dire que je pense que les projets ou les morceaux sont créés pour marcher tout de suite. Date limite 6 mois. Sinon, fini. On est moins sur des projets à mûrir, tu vois, à écouter, à découvrir. Peut-être parce qu'on n'a plus le temps, je ne sais pas, parce que les gens consomment différemment, mais on est vraiment sur sur de la consommation hard. Là, tu vois, j'entends récemment, et pourtant ça commence à devenir un ancien, Gims. Il n'a pas dit qu'il allait faire un morceau tous Ouais. les jours jusqu'à je Oui. ne sais quand, jusqu'à ce que la Terre explose. Jusqu'à ce que les pyramides s'inversent. Bah ouais, jusqu'à ce que les pyramides s'inversent, l'électricité, bref. Je trouve que c'est trop, un morceau tout le temps. Ça veut dire que celui qui l'aura sorti 5 jours avant sera déjà oublié par rapport à... C'est trop, c'est trop. Et c'est le reproche que je peux faire, c'est de vouloir transformer tout de suite. Après, c'est normal, hein, on se lance dans ce métier-là. Donc là, je dis bien le mot métier. Donc qui dit métier dit rémunération, dit tout ce qui va avec en fait. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de diversité. Mais je mets des petites pincettes parce que il y a des gens qui disent ah le rap est toujours pareil. Mais en fait, si tu veux écouter du rap différent, tu peux, hein. Il y a des rappeurs différents de partout, de Limsa Domné, Isha, Tiakola, La Rafleuse. Enfin, tu peux trouver tout ce que tu veux. Mais ce qui est souvent mis en avant, et là encore une fois, je trouve que c'est un problème, c'est il y a deux, trois têtes au final. Mhm. Il y a Tiakola, tout ce qui en découle. Il y a, comment il s'appelle on parlait de Werenoi, son SDM. âme. Encore mieux, voilà. Laissons de SDM. côté. SDM, tout Ouais. ce qui en découle. Et une autre tête, et tout ce qui en découle. Et voilà. Moi, c'est ce qui me dérange, j'ai envie de dire, dans ce rap. Et effectivement, j'arrive même moi-même à. Quand un morceau fait plus de 2 minutes, je dis, oh là, c'est long. Ah, ok, toi aussi, ça te Wow. fait ça? Maintenant, ça me fait ça. Les gars, dis, c'est oh. dur. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Quelle longueur Qu'est-ce qui vous Non, moi, je suis pas trop d'accord sur le fait qu'il n'y a pas trop de diversité en tant que telle. Enfin, pour moi, je pense qu'on est à un stade de création où c'est devenu vachement plus accessible. Donc, il y a de plus en plus de visages et de possibilités sur la scène du rap, je Oui. trouve. Et ça, je trouve ça super bien en tant que tel. Mais par conséquent, parce que tout le monde peut s'y mettre, au Ouais. fond, c'est beaucoup plus difficile de s'accrocher à quelque chose. Et c'est pour ça que les gens perdurent moins, j'ai l'impression. Et même avec tout l'avènement de tout ce qui est plateforme de streaming, tout ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on est dans une surconsommation de musique. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que oui, il y a vraiment une date de péremption aux albums. Ça, c'est vraiment... et je trouve ça vraiment super triste quand même, parce que j'en parlais avec des potes. Maintenant, moi, j'essaye de me forcer quand il y a un artiste où j'attendais vraiment... un artiste ou une artiste, hein, où j'attendais vraiment l'album. Dès que ça sort, moi, je me pose à minuit pile et je l'écoute d'une traite. Ok. Moi, je fais ça assez régulièrement. Et je me suis rendu compte, plein de mes potes me disent ça, plein de gens me disent que eux, ils regardent un peu la tracklist, ils voient le feat qui les intéresse, Et c'est tout. ils écoutent ce feat, et après, si le feat était pas ouf, ils font ouais, l'album il était claqué. Et après, sur X, ils vont mettre incroyable. Alors, Album de l'année. incroyable, album de l'année. Tu te rends compte, il y a des tweets album de l'année au À bout 2 de minutes. 2 minutes. Les gars, vous vous rendez compte ou pas? En fait, soit ils ont eu des leaks de fou, et là, donnez-nous les contacts. Soit, les gars, en fait, ils font plus l'effort de. Tu sais, ça entend 3 notes. Et les gars, l'album, il était fou. Ou alors, il était claqué, tu vois. Et je te jure, une date de péremption comme ça, moi, je trouve un gars qui a réussi à un peu perdurer, genre, je parle vraiment dans la new wave. C'est bon, après, c'est pas du rap pur, mais je veux dire, Laylo. Ok. Pour le coup, le gars, pour moi, c'est un bel exemple. Il de construit des quelqu'un qui albums, a- lui, pour le coup. Ah oui, pour le coup, ces albums sont construits et c'est un bon exemple de quelqu'un qui perdure un peu dans cette nouvelle génération. Je veux dire, parce que ce soit Trinity ou L'étrange histoire de Monsieur Anderson, c'est marquant, je trouve, dans ma génération. Et qu'on n'ait pas voulu, qu'on n'ait pas accroché ou quoi, on peut pas dire que Laylo, il a pas. Ouais, c'est vrai. Il a retourné les choses, même ses concerts, les gens étaient comme des fous. Il y avait vraiment un storytelling et tout. Enfin,
L'étrange histoire de Monsieur Anderson, c'est un film, quoi. Ouais, exactement. Et ça se fait plus trop. Mais Mm. il y a encore un peu, je trouve. Mais en fait, ce que tu dis, c'est que je pense le rap a 50 ans. Donc, je pense qu'on est arrivé à un virage où, il faut le dire, tout n'est pas rap. Parce que le rap, il ne faut pas essayer de le dénaturer. Le rap, c'est du rap. Ça veut dire, on sait ce que c'est du rap, c'est la manière dont tu t'exprimes au micro, on sait que c'est du rap. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont classées dans le rap, mais qui ne devraient pas être du rap. Trouvez le nom que vous voulez, mais c'est pas du rap. Trouvez le nom que vous voulez. Ouais, Trouvez le nom que vous voulez. mais c'est pas du rap. Et donc il y a ce petit truc-là. Donc je pense que déjà, il faudrait reclassifier certaines choses. Et, et après, il y a des artistes intéressants, mais encore une fois, on est à la limite du rap ou d'un autre style. Tu vois, tu as parlé de Lelo. Oui, ok. Moi, j'aime bien les artistes de Foufoune Palace, tu vois, que ce soit Turi, que ce soit Luigi. Ouais. On n'est plus trop sur du rap. Ça chantonne beaucoup. Je pense qu'eux-mêmes se prennent plus la tête. Ce sont des artistes, ils font ce qu'ils aiment. Mais si on veut catégoriser ça, pour moi, c'est plus du rap selon les codes rap qui existent. Donc, il faut s'adapter à certaines choses et nommer ça comme vous voulez. Mais en tout cas, en rap, c'est un peu dur Enfin, il faut avoir l'esprit ouvert. Comme tu dis, il y a des moyens de chercher quelque chose. C'est ça. Et puis, ben, faut écouter. Hein. Ouais, mais moi, c'est pour repartir sur les albums et sur X, Twitter. J'avais vu un tweet dernièrement c'était quelqu'un qui demandait est-ce que les formats albums ils collent toujours avec l'époque dans laquelle on est. Et c'est vrai que on a vraiment ce truc de quand un album sort et même le fait de, comme tu l'as dit, l'écouter d'une traite, c'est que les gens, ils sont plus concentrés sur le fait de donner un avis sur l'album Totalement. que d'écouter l'album. C'est vrai. Hein. Donc, c'est tellement vrai ce que c'est tu vrai. dis. Ouais. C'est tellement vrai. Les gens sont plus intéressés à donner un avis que d'écouter. Je suis d'accord avec ça. Ils sont troisième Bien son, vu. ils sont en train de rédiger un tweet. Exactement, c'est vraiment la course au... Et moi, du coup, j'ai essayé d'arrêter d'écouter d'une traite parce que je me disais, ok, mais en vrai de vrai, l'album, trop, je peux ouais. l'écouter sur une semaine, Bien sûr, je peux prendre mon temps. Non, mais attention, parce qu'on va me faire passer pour... Non, je t'incrimine pas. On va me faire passer pour je sais pas quoi. Trop tard. Moi, je l'écoute d'une traite. Pourquoi ? Parce que je pense qu'un album, ça a été écrit, pensé dans un certain ordre, dans une certaine trame. Et tu sais, moi, j'adore tout ce qui est cinéma, j'adore tout ce qui est série, tout ça. Et je pense que, pour moi, la musique, c'est... D'une certaine manière, ça a été pensé dans un certain ordre. En tout cas, une époque, c'était ça, ouais. Le track listing, je suis d'accord. C'est ça. Ouais. Ouais, et c'est pour ça que je me dis, j'ai envie de voir où est-ce qu'on m'amène en suivant l'ordre, sans pouvoir oublier un peu ce qui s'est passé avant. Après, meilleur exemple encore une fois, mais l'étrange histoire de Monsieur Anderson, tu ne peux pas écouter cet album en divisé. Ah oui, commencer par la. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux pas commencer dans la 15e. Ouais, c'est fait pour être écouté d'une traite, et après tu réécoutes des sons. Mais moi, j'ai cet espoir, et c'est peut-être là où je marche pas avec ce qui sort maintenant, tu vois. Mais j'ai cet espoir à chaque fois qu'on me raconte une histoire dans un album. Et c'est peut-être vrai. Maintenant, c'est plus trop le cas. Et donc, oui, on va croire que je suis un mec... Ouais, voilà. Vous voulez croire que je suis un gars qui veut juste me donner mon avis sur X. Il y a quoi maintenant ? Non, mais moi, je peux comprendre ce que tu dis. Genre, mais moi, c'était vraiment le fait de... En fait, j'avais envie de me détacher. J'avais envie de me dire, OK, là, je vais juste prendre mon temps. Je peux savourer le truc. Parce que c'est vrai que... Et même au niveau des sorties, il y a tellement de sons qui sortent. Et tu as l'impression que, en fait, si tu n'écoutes pas aujourd'hui et que tu attends une autre semaine, tu vas être envahi par quelque chose. Donc, je pense quelque chose va revenir encore dessus. Donc, je pense que c'est ça le souci. Et par rapport au ce qui est rap ou ce qui est pas rap aujourd'hui, moi, je voulais avoir, là, parce que c'est un peu... on oppose ça, c'est la mélo. Qu'est-ce que tu penses de ce genre ? Tiago Lamelo. Ouais, des artistes qui... Enfin, déjà, moi, je trouve ça des fois pas mal. Hein. Très franchement, je trouve ça pas mal. J'ai écouté des trucs de Tiakola très très bien. C'est gros, j'allais dire c'est gros classique. C'est gros son qui passe partout. Je suis même allé à son concert gratuit à la Courneuve. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse dessus. Dans tous les médias un peu généraux, ils disent que c'est parti vraiment en sucette et tout ça. Oui, il y a eu des moments où il a dû arrêter le concert, mais sur 90% du concert, c'était pas ça. Hein. Donc voilà, il faut juste remettre la vérité en place. Donc je suis même parti au concert, donc voilà, à la Courneuve. Mais ouais, les Tiakola, les Genesio, ils ont leur petit truc, c'est pas mal. Mais je peux pas classer ça dans du rap. Je peux pas classer ça dans du rap. C'est sympathique, ouais, voilà. Mais après,
comme moi j'écoute en fait ce qui est dit, c'est ça aussi le rap français. On a ce truc de la langue française où il faut du lyrics, comme on dit. C'est ça le grand problème. C'est La ça, plume. c'est sympathique. Voilà, la plume, c'est sympathique d'écouter un peu de trucs, Meda, je sais pas quoi, nanana. Mais... Il en a gros sur la pochette. Il en a gros. Je vais tout sortir. Leur truc. Non, franchement, c'est sympathique. Mais c'est en surface. Et moi, je recherche autre chose. Donc ça, c'est Voilà. vraiment le côté écriture que... Ouais, le côté écriture m'embête, mais par contre, quand je veux dire, les deux univers se rencontrent, moi j'aime beaucoup. Il y a des feats de Tiakola, je me dis, s'il n'avait pas été là, le morceau n'aurait pas été aussi bon. Donc, il faut quand même reconnaître certaines choses. Et toi, t'es branché un peu mélo ou... Bah, pour reprendre l'exemple de Tiakola, tu vois, moi j'ai commencé à me mettre vraiment à Tiakola sur son EP X. Tu vois. Moi, Tiakola, j'étais pas hyper fan avant. On m'avait fait un pressing de fou. On m'avait dit, mon gars, c'est l'avenir. J'y croyais pas. J'avais tort. Voilà, j'avais tort, tout simplement. Mais moi, avant, ça me marquait pas plus que ça. Parce que, ouais, c'était ça. Pour moi, c'était plus de la surface. Parce qu'il y avait pas tant de texte que ça. Enfin, c'était très. On s'ambiance, tu vois. Oui, Mais voilà. je vais pas écouter ça tout seul dans mes écouteurs. C'est cool, mais avec d'autres gens, tu vois. Mais j'avoue que, je sais pas, je suis rentré dans le bateau. Hein. Je suis rentré dans le bateau avec X et récemment BTLM. Ah oui. Tu vois. J'avoue que c'est fort parce que on entend des sonorités qu'on n'avait pas avant dans le rap. Après, est-ce qu'on peut encore qualifier ça de rap? Je sais pas. Mais les sonorités, je les trouve dingues. Et c'est cool parce que le paysage rap, maintenant, a accès à bien plus. Ouais, tu l'as dit tout à l'heure aussi, mais tu as raison, je trouve que ouais, les influences sont de plus beaucoup en plus plus larges. variées. À l'époque, c'est vrai que c'était très États-Unis, très soul, parce qu'on copie un peu les États-Unis, mais c'est vrai que là, c'est beaucoup plus ouvert. Mais c'est ça, on se permet plus de choses. Entre l'Afrique, l'Amérique du et oui. Sud, les States, enfin ouais, c'est vrai. En fait, le rap, Je suis c'est d'accord devenu avec une ça. passerelle entre plein de styles. Et, peut-être que le rap, comme il était censé être au départ, se perd un peu, mais ça devient quelque chose de beaucoup plus global et qui permet aux gens de découvrir des choses, je trouve. Parce que maintenant, quand on me dit, moi, j'aime pas le rap, je dis, c'est faux. Moi, je vois ce que tu veux dire. C'est faux. Oui. Tu vois, moi, Avec tout ce qu'il y a, c'est vraiment, impossible de dire que. oui, c'est je vois vrai ce que que moi, tu je veux me dire. bats formellement pour les gens qui disent je n'aime pas le rap. Ça n'existe pas. Ouais. En fait, dans le rap d'aujourd'hui, Ça n'existe pas. dans le rap d'aujourd'hui, tu dis je n'aime pas le rap, c'est pas possible. Genre, Je vois. soit tu n'aimes pas le son, et dans ces cas-là, il y a un problème. Ouais. Juste tu n'aimes pas la La musique en tant que telle, Ouais, tu vois. je vois. Mais tu ne peux pas dire je n'aime pas le rap parce que avec tout ce que tu as, on parle quand même d'un genre musical où dans le même style, tu as Freeze Corleone Ouais. et Tiakola, tu vois. Mhm. Admettons, tu vois. Oui, si, oui. Ces deux humains Le grand écart est sont est dans là, le quoi. même style, tu vois. Donc, Et c'est peut-être là le problème aussi. Hein. et c'est peut-être un problème. Et c'est peut-être là le problème. C'est peut-être un problème. Mais je trouve ça important de notifier que le rap, même si peut-être qu'il a perdu de sa nature intrinsèque, oui, ça reste fédérateur quand même, le rap. Et moi, je suis un peu content de ce côté-là avec la mélo, juste comme ça, c'est que c'est moins niche. Je dis niche avec des énormes guillemets parce que c'est pas niche le rap, mais c'est plus accessible et ça laisse plus rentrer dans le vrai rap, je veux dire, maintenant. Avec tous les feats qui se font, avec tous ces grands écarts, il y a des gens qui n'auraient pas du tout essayé d'écouter du rap qui en écoutent maintenant. Il y a des gens qui écoutaient que du rap qui vont voir d'autres styles. Et je suis content que le rap soit cette passerelle entre presque tous les styles qu'il n'y avait pas avant. Il n'y avait pas de passerelle entre tous les styles. Ok, non, je vois ce que tu veux dire. C'est marrant que tu aies parlé du projet X de Tiakola, qui est un peu passé sur les radars, mais moi, Il est incroyable. j'aime beaucoup. Et surtout, moi, j'ai ressenti que c'était un projet où il s'est beaucoup intéressé à l'écriture aussi. Bien sûr. Je pense que c'est vraiment un projet que je trouve personnel. Il y a un titre comme Human Weakness. Il est juste incroyable comment sûr. c'est Ah bah, écrit. Ce que tu as dit là, c'est exactement ce que j'allais. Ce que je reproche un tout petit peu, c'est le côté. Parce que moi, j'aimais bien m'identifier un peu aux artistes. Ouais, Et là, je trouve que quand je parlais de surface, c'est ça aussi. c'est impersonnel. C'est trop impersonnel. Ça veut dire que tu changes juste la tête de la personne, le texte, hop, c'est la même chose. Ouais, je vois, Ouais, je vois ce C'était que tu ça, veux en dire. fait, qui. Ouais. Il y a ça aussi qui me dérange beaucoup. Et aussi, concernant les albums, qu'on en a parlé, son album Mélo, Tiakola, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qu'il a réussi à faire perdurer dans le temps.
Ouais, Et c'est ça, vrai. c'est très, très difficile. Donc, il a fait son concert et il joue encore les titres Ouais. de son album. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve pas beaucoup. Mais justement, dans cet univers, aujourd'hui, où la musique, elle va très, très vite, qui est-ce que vous voyez, avec un peu de vision, être une légende dans une époque où on oublie tout hyper vite, où il y a de la musique tous les jours? Ah, moi, je catégorique personne. Ah, ok. Ah, Waouh. non, moi, je dis Moi, c'est personne. dur. Non, moi, je dis personne. Tant qu'on n'aura pas, entre guillemets, restructuré ou qu'il y ait un autre bouleversement, il n'y aura personne. C'est sûr. C'est sûr. Voilà. Pour moi, c'est. Plus de légende. Là, Voilà. c'est... Non, c'est fini. Il n'y en a plus, là. Ok, Là, et du coup, pour toi, c'est qui la dernière légende? Ah, bah voilà, bonne question. La dernière légende, pour moi. Eh ben, tu vois, c'est. Bon, ça remonte. Tu vois, là. c'est loin. Il est dans une Tu mémoire vois, de fou. Peut-être PNL? Tu sais que Ah j'allais ouais, citer PNL. PNL, Vous mettez où PNL? PNL, de par leur manière de gérer leur image et tout, avec des albums très solides, euh, ouais, peuvent être les derniers, bien vu. Bien vu, j'y pensais pas, mais là, à chaud, là, je te dirais oui. Voilà. Ok. J'aurais dit la même chose parce que moi, Bien vu. j'ai Ouais, pas ouais. trop, je suis pas trop Team PNL. Ouais, bien sûr. J'écoute pas, mais je peux pas nier Et c'est ça qui est bon. que c'est sûrement la dernière légende, enfin les dernières légendes que je connais, je pense. Et ça va être totalement avec la définition qu'on a Ouais. donnée au début, c'est que même si on n'adhère pas tant que ça, on est d'accord que ça a eu un impact fou. Mais oui. Et, Et sur plusieurs albums. et sur plusieurs albums. Donc, à part PNL, je vois personne. Ouais, ouais, je réfléchis, mais ouais. Je vois personne. Parce C'est que bien trouvé, oui, oui. moi aussi, j'écoute pas trop PNL. Ouais. Mais le jour où j'ai osé dire T'as non, vu mais que tout moi, le monde t'est PNL, tombé j'ai dessus. j'ai compris que, ah, ok, d'accord, là, On s'est tous pris T'as un vu que les baptême de fans, feu, je hein, pense. Les fans sont s'attaque- hardcore hein, on dans PNL, s'attaque c'est dingue. à très, 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 très gros quand même. Ah, Donc, mais oui. Et c'est dingue. C'est vraiment, mais tu te rends. Et là, je me suis rendu compte, mais ouais, en fait, c'est. Parce que moi j'ai grandi à Kinshasa. Ok, Mhm. j'ai grandi à Kinshasa et du coup, PNL, on n'a pas écouté PNL. Bien là-bas, sûr. On n'a pas Ouais. écouté PNL là-bas. Moi, je suis arrivé en France, j'avais mes petites bases. Je dis, ah, mais PNL, non, moi, j'écoute pas. Quoi? Non, mais ouais. Comment T'es sûr que t'aimes le rap plus que Là, j'en dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, la tour Eiffel, mais les clips, c'est des films. Et ils font pas d'interview. Et tu te rends compte vraiment qu'il Ouais. y a eu la musique, mais ils ont rajouté tout un univers aussi autour de leur musique Exactement. qui fait que c'était quelque chose. En fait, ils ont rendu leur truc rare. Mais oui. Et ça, c'est quelque chose de très, très fort de rendre la musique aussi précieuse, justement, dans un monde où, vas-y, quelques années plus tard, bah, limite, on en a trop. Aujourd'hui, tu peux pas imaginer un artiste qui ne fait pas d'interview, Ouais, qui fait pas de feat, impossible, oui, oui. c'est non, donc ouais, C'est donc vrai. Bien sûr. Mais PNL, c'est ouais. fou. Hein. L'impact qu'ils ont eu, c'est dingue. J'en suis au stade où je suis presque triste de ne pas m'être pris la claque PNL. Ouais, au tout début, ouais. Tu vois, Ouais, genre, ouais. je suis presque triste de Moi pas aussi, pas moi être rentré aussi. dans le train, genre, parce que les gens en parlent comme des dieux vivants, genre c'est dingue. Ouais. Et moi, je suis en mode, mais putain, j'ai pas, mais ça me rend triste. Alors que j'arrive pas à me dire, ouais non, c'est juste claqué, arrêtez de faire les acteurs. Je vois pas comment je pourrais dire que c'est claqué. Juste, je me suis pas pris la claque. Et rien que ça, c'est un argument. Mais il y en a un autre dans ce cas-là, tu vois, en réfléchissant un peu, que je n'écoute pas non plus beaucoup, c'est Jul. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et Jul aussi, Ah oui, c'est vrai. on parle Mais de fans, pareil. Les albums, bon là, lui, c'est carrément. Là, c'est en industriel. veux-tu, en Là, voilà. c'est industriel. C'est le Kellogg's. Ça, c'est gratuit. Non, bah, t'en prends deux et. Ah, là, c'est payant. Mais prends celui-là aussi, il sera gratuit. Un acheté, un gratuit. Enfin, il y en a de partout, mais pour autant, Le gars, ça te fatigue jamais. tout marche, en fait. Tout marche. Non, Je c'est vois vrai. pas de. Enfin, si on me donnait mon avis, il y aurait beaucoup de flops parce que je suis pas un grand fan de tout. Mais après, au final, il y a des trucs que tu te dis, ah, ça passe finalement et tout. Et il a créé son univers et son style. Et à quoi tu vois des fois qu'un artiste a créé son propre style, c'est que quand il va en featuring, les gens font du Jul. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai pas que- genre tu fais un featuring, tu Mm. viens te mettre dans l'univers de la personne qui t'invite. Non, 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 non. Je t'invite et je fais ton style. C'est vrai qu'il impose son style. Oui, il est un peu. Mais C'est vrai qu'il on en a impose parlé aussi. dans le dernier épisode justement et on avait fait une comparaison. Ils ont dit que en gros, Jul, c'est Testi Krusty. Genre, Ah ouais. c'est un fast-food. Ils donnent toujours la même chose, mais les gens en veulent toujours, toujours, Eh oui. toujours. Bah, La comparaison, elle est folle. C'est grave vrai. Et toute l'île de France maintenant commence à essayer de faire des Testi Krusty. Donc, Oui. non, c'est un peu ça. Mais bon, là, on va se tendre vers la fin de l'épisode. Oui. Et pour allier hier et aujourd'hui, j'aurais
aimé qu'on nous donne un artiste aujourd'hui, et vous pensez qu'il peut lier les deux générations? Quel artiste aujourd'hui, s'il y en a, pourrait lier les plus anciens et les plus nouveaux? Il a eu du succès, il n'a pas un si gros succès que ça pour être retentissant peut-être dans toute la France. Mais moi, j'aime bien, je ne sais pas si ce sera une légende, hein, mais moi, j'aime bien cet artiste, j'aime bien Dossé, parce que je trouve que les anciens l'ont connu avec, on va dire, le cahier des charges du rap. Et je trouve qu'il a aussi réussi à trouver quelque chose qui touche aussi la génération beaucoup plus jeune. Avec il touche un peu la mélo, il rappe encore. C'est même marrant de dire ça, il rappe encore. Je trouve que Dossé est le bon compromis. Et donc après, d'autres suivront aussi, ou j'en étais pas là, mais Dossé pour moi. C'est marrant, moi, j'en trouve pas. C'est dur hein, de faire plaisir aux Pour anciens. le coup, Ouais. c'est ça. Ils veulent du boom C'est nous bap. C'est nous qui venons tout En vrai, gâcher. le problème du débat, C'est c'est nous. vraiment les anciens. Le problème du débat, parce que nous, tu nous donnes des trucs, c'est bon, on prend. Non, Ouais, mais je je vois. pense Mais- pas, hein, parce que je pense qu'aujourd'hui, bah, justement, on parle de plumes, etc., etc. Je pense qu'aujourd'hui, tu viens avec du boom bap rap de quelqu'un qui te parle de problèmes de société. C'est hyper bizarre de dire ça, mais alors que le rap, vraiment, ça a été créé parce qu'on voulait de la musique politique. Mais aujourd'hui, c'est pas ce que les plus jeunes ils veulent entendre, forcément. Mais tu sais qu'on va se foutre de lui si un mec. Bah qui oui, ils comme vont ça. dire, allez. Et ça, c'est trop triste. Ça, c'est genre, si t'arrives en disant des vraies problématiques et tout, ils vont dire, ouais, ça nous Ouais, fait c'est quoi le ce mec truc-là? Ouais, ouais, c'est conscient, ça. ouais. Eh, va faire de la politique. Allez, Est-ce que vous écoutez Alpha One? ouais. Oui, Parlons d'Alpha One, si on- Alpha One, je pense que c'est aussi ouais, le c'est vrai bon- que Alpha One, c'est un bon. Et ça rappe, lui. Ouais. Ouais, et ça rappe. Alpha One, c'est un bon compromis. Et ce qui est drôle, c'est que tout le monde, pendant une longue période, disait, ouais, de toute façon, il est trop sous-côté Alpha One, alors que tout le monde écoutait Alpha One. Tout le monde Ouais, au voyait qui final, oui, c'était. si, si. Et tout le monde disait qu'il était sous-côté. Et je Mais pense c'est que parce c'est un peu une qu'aujourd'hui- preuve de. Aujourd'hui, dans la tête des gens, être coté, c'est être disque de diamant. C'est ça, Alors que non. oui, C'est assez. Alors que non. c'est ça. T'es top 1 dans le top 100 Spotify, Apple Music. Et bah, c'est des trucs que Alpha One il n'a pas, donc les gens ils disent qu'il Mais alors est que je pense sous-coté. qu'il se débrouille très bien dans son Ouais, business. bien sûr. Comment Bien ça s'appelle sûr. déjà son truc là bah, j'ai oublié le nom de son label et tout, mais bref, en tout cas. Et pour je pense qu'il se revenir, débrouille bien. pour revenir sur Dossé, c'est bien que tu aies dit ça parce que moi, donc, quand j'ai commencé à écouter Dossé, il y a un jour, j'ai appris que c'était un ancien en fait. Oui, Et je me suis dit, mais tu ouais, vois, il rappe depuis longtemps en fait. depuis longtemps, bien sûr. J'ai eu la même chose. Et je me Tu sais suis que dit, moi, je pensais que waouh. c'était un gars actuel, quoi. Bah tu vois. oui, non, eh moi, oui. moi je pensais que c'est vrai, coup du patron avec Gradure et Eh oui, oui, Joke. si, si, si. Mais en fait, Il y a eu des choses Ouais. avant encore. Eh oui. C'est un ancien, en fait. Et ouais, Ouais. ça m'avait choqué de fou. J'étais en mode, ah ouais, en fait, il a fait des trucs. Il a fait voilà les trucs. Mais ouais, ouais, Dossé, peut-être. Hein. C'est peut-être Bon, la bonne merci à vous d'avoir merci à participé toi, à cet merci à toi. épisode Merci, et c'est cool. Grand on se plaisir. retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode de La Haute Culture. Excellent.